Wesh, Young Bonnet, ça va ou quoi? Franchement, merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. Et au début, je pensais que tu allais nous foutre un méga vent. Je me suis dit, putain, avec la célébrité et tout, gros bonnet, ça m'a pris la grosse tête, tu vois ce que je veux dire? Et, mais en fait, pas du tout, tu vois. Tu as répondu à nos DM, ça fait plaisir, après quand même 2 ans d'harcèlement. Mais ça fait quand même plaisir que tu aies répondu présent. Alors, j'avais quelques questions à te poser, Young Bonnet. Déjà, comment t'es venue l'idée de ce pseudo-là, Young Bonnet? Comment ça t'est venu cette idée? C'est à moi que tu parles. Bah oui, Young Bonnet. Disons que j'ai fait une étude de marché Mhm, sur le marché américain. mhm, J'ai vu qu'il y avait Young Money, mhm. mais il n'y avait pas Young Bonnie. Du coup, je me disais, Ah, et du Il y coup, a Young peut-être- Money par rapport à Lil Wayne et Drake et Nicki Minaj et tout ça? non, Par rapport à qui? par rapport à moi, Ah, c'est ok. tout. Tu lui donnes des références, il connaît rien, parce quel Drake, Aïe, aïe, aïe. Oh, regarde quand même, on a mal les couilles aussi. Et du coup, d'où est-ce que c'est venu ce concept en fait de rapper en berbère et de l'anglais aussi? Alors là, c'était une surprise. Je savais pas que... Tiens, le mec qui t'interviewe, il t'invente des trucs, il te dit wesh, Je savais pas que c'était possible. Hein. Je savais que j'avais des talents, mais est-ce qu'il que j'étais pas au courant? je n'ai jamais subi une interview aussi bizarre. Ah, mais toi, c'est votre plus grosse interview, il faut dire. Bah, c'est la seule en fait, c'est pour ça. Non, mais suite à votre sortie de prison, en même temps aussi, il faut préciser ça, que aussi une bonne partie de votre buzz a été voilà, produite par le fait que vous avez été incarcéré. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela, justement? Comment s'est passé votre séjour en prison? Déjà, je suis innocent. Ça, c'est indéniable. C'était mes empreintes, c'était mon ADN, C'était pas vous? c'était mon sang, mais c'était pas moi. Mais du coup, qui c'est qui venait vous voir au parloir? Parce que du coup, dès que vous êtes parti en tôle, il y a tous les gens de votre quartier qui sont retournés contre vous. Ils ont sorti des mixtapes, clash, des diss tracks. Ah putain! Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Faut que les gens... C'était pas moi. C'était quelqu'un qui me ressemblait beaucoup. Wow. Le juge. Soyons sérieux 2 minutes. Il m'a dit quoi d'ailleurs? Il m'a dit, il y a une chance sur 1 milliard pour que ce soit quelqu'un d'autre. Vraiment? Mm. Mais du coup, est-ce que vous avez pu retrouver cette poucave? Parce que de base, c'est parti sur délation quand même. Sur une base de délation, c'est un mec qui a dit hey, apparemment, Young Bonnet, tac dans la street. Il a entendu que vous étiez calibré. Vous auriez flingué quelqu'un apparemment. Et il n'y a que lui qui l'a vu. Que est-il devenu de cette poucave? Qu'est devenu cette personne? Est-ce qu'aujourd'hui, il vit bien ou... Il est allongé. C'est-à-dire confortable, genre il est dans une situation aisée. Dans une situation marbrée. Ah, un peu mortuaire, quoi. Je peux pas en dire plus. Ah, oui, c'est des bails sombres, ça, je sais pas si on peut laisser ça dans l'interview parce que c'est un peu délicat, mais bon, on va passer sur quelque Tu chose... laisses. Pas de souci, d'accord. Pas de problème avec vous, monsieur Young Il est Bonnet. malade, lui, quoi. J'avais envie de revenir sur votre featuring avec Drake. Comment est-ce que vous êtes rencontrés déjà? Et comment est-ce que ça s'est passé, je veux dire, le... C'était... Excuse-moi de te couper. C'était lors de la bar mitzvah de sa fille, Mhm. Rachida. Ah, il y a Et- aussi une fille cachée? Non, une fille gâchée. Mais parce qu'il y a eu vraiment un gros clash avec Pusha T l'an dernier, justement par rapport à un fils qu'il aurait caché au monde entier. Et du coup, les gens aujourd'hui découvrent, grâce à vous, qu'il a aussi une fille cachée, Rachida. Et du coup, Oui. comment elle a quel âge et comment Elle elle va? s'appelle même Rachida Drake. Elle a 8 ans et demi, si je ne m'abuse. Lors d'une bar mitzvah. Tu sais c'est quoi une bar mitzvah? Mhm. Tu prends quelqu'un sur une chaise, tu le soulèves. J'ai fait ça. Et c'est pendant le soulevage de chaise que nos regards se sont croisés. Avec Drake. Avec...
Ouais, c'est lui, ouais. Et du coup, il y avait une osmose. Au tout de début, je suite. savais pas qui c'était. Il ressemblait à un blédard. Il ressemblait à moi. Avec la barbe et tout. Avec la barbe. Ah, Ouais. tu sais, moi même souvent on me dit ouais Drake et tout, tu vois, enfin du bled, mais après voilà, Non. Je l'ai vu de près, il te ressemble pas du tout. c'est vrai. Et du coup, on a fait un premier featuring. Mhm. On a fait un premier featuring. Il s'appelait Rachida. Rachida, Et il est jamais sorti. c'était par rapport à ça. Rachida, c'était ça. J'appelle l'assassin tout de suite. Et du coup, est-ce qu'il a pu vous introduire à Lil Wayne ou justement vous n'avez pas eu l'occasion Ah, Lil Wayne, le problème avec lui, c'est qu'il disait toujours en anglais, tu me regardes de haut. Ah Et c'est ouais. normal, il est mesquin. Ah, et c'est vrai qu'il est un peu petit. Et il arrive. Il est un peu petit de taille, mais Il est un peu petit, hein. Donc la collaboration n'a pas pu se faire avec Lil Wayne. Par contre, il m'a présenté avec Beyoncé. 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 Beyoncé, vous voulez dire Vous Beyoncé. avez rencontré Beyoncé. Je l'ai rencontré, ouais. Waouh. Un peu plus que ça même. Mais attention, elle est mariée quand même avec Jay-Z, etc. Ah, tu sais, le mariage, c'est une notion très volatile. Hein. Mais c'est quand même catastrophique. Vous avez pas peur d'avoir de problème avec Jay-Z demain? J'en ai rien à foutre. Waouh, vous êtes vraiment trop chaud. Jay-Z, regarde-moi, fils de pète. Ta femme, je l'ai baisée. Oh, eh, franchement. Beyoncé, c'est la femme de Jay-Z. Hein? Beyoncé, c'est la femme de Jay-Z. Ouais. Ah. Bah, vous avez baisé sa femme, hein. Moi, je suis pas dans ces emmerdes-là. Par contre, il a les meilleurs avocats au monde. Il pourrait vous foutre dans la merde. Moi, je dis ça. T'inquiète pas, moi j'ai mes gars sûrs derrière moi là. Pas maintenant parce que là c'est un peu le bordel, mais d'habitude ils sont là. tu Non, vois. votre studio, franchement, est très bien tenu. J'ai rien à dire là-dessus. Franchement, bravo. Vous avez mis les moyens. On peut voir que vous avez mis les moyens. Ouais, c'est ça. J'avais une question. Bon, Encore? c'est un petit peu, voilà, le problème de pas mal de rappeurs. En fait, voilà, vous rappez un peu de choses hardcore, etc. Oui, Donc, de la drogue, oui, des armes, la violence, etc. oui, des putes aussi. Mais à votre concert, il n'y a que des enfants. Genre, comment est-ce que vous le vivez? Parce que disons que je me compare un petit peu aux rappeurs du Fortnite. C'est-à-dire que je propose du contenu de violence, de la décadence, des armes à tout va, mais mon public c'est de la merde. Ah bon? Oui. Mais c'est insultant quand même, parce que c'est grâce à ce public que vous êtes là quand même aujourd'hui. Donc vous êtes là à l'insulter comme ça. Disons que c'est pas mon public, mais c'est l'argent de leurs parents, et que je respecte beaucoup. Mais mon public, je le respecte pas beaucoup parce que c'est vrai que c'est des enfants. Quand tu parles à un enfant, tu le chopes dans les yeux comme ça. Tu lui dis, tu sais, c'est quoi une OD? Une OD. Non, OD. OD. Overdose. Voilà. Ah. Tu chopes un gosse de 6 ans, il sait pas ce que c'est. C'est vrai, c'est vrai. Donc vrai. il peut pas juger mon travail. C'est des termes techniques, quoi. Il est en cours de maths, en fait. Il se passe des choses qu'il sait pas. C'est possible. Moi, les maths, je me suis arrêté il y a longtemps en vérité. Roya. C'est vrai. Ah ouais. En tout cas, aujourd'hui, vous comptez bien votre oseille, j'ai envie de dire. C'est une blague ça ou là? Non, je pense vraiment ce que je dis. C'est-à-dire, enfin, aujourd'hui, ça marche bien pour vous, on peut le dire. C'est court même. T'es jaloux? Non. Je sens que t'es jaloux. Non, C'est alhamdoulilah, pas parce comme on que dit. tu as des chaussures et des trucs Lacoste que... Non, ça va, alhamdoulilah. Moi, c'est payé par l'entreprise et tout, il n'y a pas de souci. Quel est l'artiste qui vous a le plus inspiré dans votre carrière? Cheb Mami. Chez Mamie. Cheb Mami. Waouh. Cheb Mami parce que Cheb Mami déjà, il a une relation avec les femmes que je respecte beaucoup. Ah bon? Il est très percutant dans... Excusez-moi, mais c'est parce que quand même chez Mamie, il a eu quelques soucis avec les femmes quand même. Il a eu Non, des- c'est les femmes qui avaient su avec lui. Lui, il avait aucun souci. Non, mais il avait des antécédents assez Non, violents. lui, il réglait les soucis avec les femmes. Les femmes créaient des soucis, lui, il réglait les soucis. Waouh, khoya, astaghfirullah. Et voilà, c'est toutes les questions que j'avais en vérité, wallah. C'est tout? Ouais, C'est une interview pétée, ça, en fait. Est-ce que je pourrais rajouter un mot de la fin? bien sûr. Voilà. Lil Bonnet. Young Bonnet. Après Young Money, Young Bonnet. N'importe quoi. Non, non, c'est Young Bonnie. Les mecs, ils s'inventent des vies. Non, mais ouais, wallah. أنا غنضحك. C'est pas grave si tu rigoles. Moi, si je rigole pas, c'est bien, tu vois. Pour moi, t'es pas mon frère. Pour moi, là, t'es Young Bonnet. Et moi, je suis un clochard qui vient te poser des Je suis questions. Young Bonnie, là. Ah, bismillah. Alors déjà, Young Money, merci beaucoup d'avoir d'avoir répondu. En fait, faut pas que je te regarde, c'est tout. Mais regarde la caméra, Pierre. Putain, ouais, ça va faire bizarre. Alors, merci beaucoup, Joji, le mec, il est là. Et mec, il se met là. Je sais pas si tu regardes là, mais.
Putain, toi, t'es dans ton personnage. Là, il est Young Bonnet dans sa tête, c'est plus Anas là. C'est Young Bonnet, là. Putain. Vas-y, pose tes questions.